Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil-Dorion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel, le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. Et Toiture Pro, plus de 40 ans d'expérience pour refaire vos toits à neuf. Nous avons également Jessica Prou Photo, photographe exceptionnelle et partenaire du Sofa Rose. Et Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse talentueuse pour vous mettre tout en beauté. C'est parti! C'est parti! Catherine et moi sommes heureuses de vous présenter notre toute première édition de la retraite Bel et bien dans ma peau. Le 20 avril 2024, vous pourrez passer une journée entre femmes dans laquelle nous recevrons Mélissa Laroche. Yoga, méditation, atelier sur les saisons intérieures du cycle féminin, soins de la peau, atelier sur le body positive et une introduction à la photothérapie sera au rendez-vous. C'est la journée idéale pour reconnecter avec ton corps, ton mental et pour en ressortir zen. Pour plus d'informations, allez dans la description de l'épisode ou écris-nous. Inscription dès maintenant. Bon épisode! Bon, ben, allô Catherine! Allô Jessica! Comment ça va aujourd'hui? Très, très bien. Et toi? Oui, ça va très, très bien aussi. Sur le Sofa Rose, ça va toujours bien. Ah, toujours. Pour vrai, là, même s'il y a des pleurs, même s'il y a plein d'émotions, ça va bien. Oui, puis c'est ce qu'on se rend compte, là. C'est un petit épisode, juste toutes les deux, ça fait un bout de temps. On a eu beaucoup d'invités dans les derniers temps. Et c'est ça, c'est qu'on se rend compte que le Sofa Rose, ça amène des belles discussions profondes. Oui, des larmes, des rires, toutes sortes de sujets. Puis on s'est rendu compte aussi que, principalement, c'était la confiance en soi. Oui. Que tout le monde nous parle et de l'estime et de l'importance en tant que femme d'avoir ça. Fait que je trouve ça vraiment inspirant, fait que je trouve ça bien de le souligner. Oui, on découvre d'épisode en épisode à quel point que les femmes ont besoin de redécouvrir qui elles sont. Exactement. Fait que c'est assez spécial, merci. Puis là, aujourd'hui, on avait le goût d'un petit sujet un petit peu, pas dramatique, mais un sujet qui nous touche particulièrement et qui va toucher la majorité des femmes, mais ça va être un sujet qui va être quand même un peu difficile à entendre, probablement. De quoi qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de nos accouchements qui ont été difficiles. Puis un peu aussi défaire le tabou en arrière de « Ah, parce que tu as eu une césarienne, tu n'as pas accouché. » Et ça, c'est... insultant. Oui, c'est vraiment insultant parce que oui, on a accouché, on a mis des enfants au monde. On leur a apporté tous les soins dont il y avait besoin dans une difficulté qui était vraiment très grande pour l'une et pour l'autre parce qu'on a une expérience qui est quand même semblable, veut pas. D'accouchement. Donc, on voulait défendre ce tabou-là. Fait que si, pour toutes les auditrices qui nous écoutent, ça peut être un épisode qui peut être émotionnellement prenant, donc de prendre ça en considération, là, tu sais. Oui, exactement. Puis, si vous avez des expériences d'accouchement qui ont été belles ou moins belles, ben venez nous écrire sur le Sofa Rose. Ça va nous faire tellement plaisir de vous lire. On veut le savoir. Et peut-être ce sera un sujet qu'on retournera avec peut-être des invités ou une lecture de commentaires d'expériences que vous avez vécues. Je pense que c'est vraiment un sujet qu'on ne parlera jamais assez, l'accouchement. Parce que la majorité des femmes veulent avoir des enfants. Il y en a qui n'en veulent pas, puis c'est tellement correct aussi. Mais celles qui passent par l'accouchement, ben il y a des super belles histoires, mais il y en a des moins belles. Donc je vais commencer, étant donné que ça fait... T'as été la première qui a accouché, mettons. Entre les deux. Donc, il était une fois. Donc, il y a 14 ans, moi, j'ai accouché de 2 bébés. J'avais des jumelles. Vous l'avez écouté dans le premier épisode. Et puis, moi, j'avais 22 ans, j'étais jeune, je connaissais rien à la vie. Il n'y avait pas beaucoup de... Tu sais, le Facebook, les réseaux sociaux, c'était beaucoup moins intense qu'aujourd'hui. Fait que des groupes de mamans, de discussions, il n'y avait pas vraiment ça. J'ai pas eu le temps d'avoir des cours prénataux, étant donné que j'ai accouché à 32 semaines de grossesse. Et également, le travail a commencé en premier très, très tôt, là, vers les 24 semaines.
de grossesse. Donc, évidemment, à 24 semaines, on n'est vraiment pas prête à accoucher. Non, et heureusement, on a réussi à stopper le travail cette fois-ci. Ensuite de ça, le travail s'est redéclenché à 27 semaines. Et ils ont réussi encore à calmer les contractions. Évidemment, quand on a une grossesse gémellaire qui appelle, donc qu'on a 2 bébés ou une grossesse multiple, ben les chances d'accoucher plus tôt sont plus grandes, les chances d'avoir des complications sont plus grandes, les chances de toutes sont plus grandes. Heureusement, moi, par exemple, je dois le dire, ma grossesse s'est super bien passée. J'ai eu aucun problème. Mon corps, on dirait qu'il était fait pour avoir des enfants dans mon ventre. J'ai été hospitalisée ensuite à l'âge. Avec 9 semaines de grossesse. Donc là, le travail qui se déclenche à nouveau, là, ça suffit. On m'hospitalise et je reste couchée à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal tout le long du reste de ma grossesse. Fait que je savais pas pour combien de temps j'allais être là. Est-ce que j'allais être là 1 semaine, 2 semaines, 4 semaines? Parce qu'à 32, on s'entend que ça en prend encore un peu là, pour être à terme. Ouais. Et puis là, ben à 32 semaines, le travail se déclenche à nouveau. Puis là, mais moi, je me dis, hey, moi, je suis plus capable, sérieux. Là. Hey, c'est exigeant pour un corps d'avoir toujours des contractions, de les arrêter, de recommencer, de les arrêter. Ouais. Puis de la médicamentation aussi. À un moment donné, je me disais à quel point c'est bon pour mes enfants de me shooter tout le temps des produits dans le corps pour stopper ça. Là, à 32 semaines, il était en parfaite santé. Il était pas à terme, mais il allait bien. Fait que moi, je me suis dit, ben peut-être que ça serait le temps là, que ça finisse. Comment ça s'est passé? My God! Le personnel hospitalier à Sainte-Justine est extraordinaire, mais j'avoue que j'étais tombée sur quelqu'un d'assez moyen. La journée de mon accouchement, on sait que le personnel de santé est très débordé et que des fois, ils ont des patientes difficiles, mais j'avoue que moi, ça m'a un peu rebutée. Son expérience. Qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Bien, le matin, donc, du 2 février 2009, j'ai accouché le 3, finalement. Le 2 février 2009, je me lève et je perds mon bouchon muqueux. Donc, on le sait, c'est comme dégueu, un genre de pâte bizarre. Et moi, ben, c'est la première fois que j'accouche. J'ai 22 ans, je connais rien dans la vie. Ouais. Fait que moi, j'étais un peu inquiète. Fait que je parle à l'infirmière pour dire... Ben, je vais juste te dire que j'ai perdu mon bouchon muqueux. Puis l'infirmière de me répondre, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Oh mon Dieu! Mais tu sais, elle est là pour te rassurer. Là. L'infirmière, c'est sa job. C'est comme, faut qu'elle fasse ça. Mais peut-être qu'il y avait eu 2-3 patientes avant qui étaient vraiment pas fines. Mais moi, je suis stressée que le diable. Puis là, je me fais dire, ben, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hey, là, j'ai fait comme, ben rien du tout, je sais pas, moi, je connais rien là-dedans, là, je veux dire, première grossesse. Toi de me le dire! Fait que je décide de fermer ma bouche avec tout ça, et je commence à avoir des contractions, mais je me suis tellement fait revirer de bord que probablement que les contractions que j'ai ensuite, ça pourra rien faire de plus pour moi, tu comprends? Ouais. Donc, je commence à avoir des contractions, puis des contractions, puis des contractions, puis je commence à les noter. Ça, c'était environ le matin, là, genre vers 9h que je perds tout ça. Fait que là, je note tout ça. Puis là, vers 5h l'après-midi, elle vient me voir. Puis là, elle me dit, « Coudonc, c'est quoi toutes les heures que tu as écrites sur ta feuille? » Parce qu'il y en avait un titi. Fait que là, j'ai dit, « Ben, c'est toutes les fois où j'ai eu des contractions aujourd'hui. » Et... My God. Elle, là, avait changé de ton, la madame. « Oh, mon Dieu, ma chouchoune, ma pitoune, ma cocotte, ma princesse, puis là, on va t'envoyer pour accoucher, ça n'a pas de bon sens, voir que tu me l'as pas dit, puis Là, tout d'un coup, là, elle était toute la bouche en cœur, comme on dit. Là, j'étais comme, ben voyons, que tu changes d'air de même, tout d'un coup, tu sais, tu m'as quasiment envoyé promener, là, le matin, puis là, tout d'un coup, l'après-midi, là, je suis toute fine, puis toute douce. Fait qu'elle m'envoie dans la salle d'accouchement et à ce moment-là, ben, je suis extrêmement en gratitude parce que mes 2 bébés sont en parfaite santé. Mais j'ai vécu un petit stress encore là parce qu'à Sainte-Justine, on le sait, là, c'est principalement un hôpital spécialisé pour les enfants malades. Et moi, quand je suis arrivée dans la salle d'accouchement, ça faisait 3 semaines que j'étais couchée alitée. Ouais. Fait que là, quand le travail s'est déclenché, je me suis dit... Crime, je peux enfin sauter, marcher, avoir du fun. Fait que moi, je me gambadais, moi, dans le couloir. J'étais assez contente d'être sur le bord d'accoucher. Puis finalement, il y a une infirmière qui est venue voir, puis elle m'a dit « On n'a pas de place pour tes bébés. » Ah!
Donc, parce que tes bébés sont en bonne santé. Et il y avait 2 femmes qui étaient en train d'accoucher en même temps que moi. Il y en avait une que son bébé, en naissant, devait avoir une opération à cœur ouvert. Et le deuxième avait une tache au cerveau, donc aussi devait avoir vraiment beaucoup, beaucoup de soins. Mais moi, vu que mes enfants étaient en santé, j'avais pas ma place en ce moment. Fait qu'elle me dit, si t'accouches, je vais falloir t'envoyer à Sherbrooke. Donc, pour aussi du suer, si vous n'êtes pas dans le coin. Moi, je suis à Valleyfield et je suis déjà à 1 heure de Montréal. Fait que déjà là, c'est quand même assez handicapant, là, ouais, en effet, d'être aussi loin avec ma famille, tout ça. Je me sens seule au monde. Et là, Sherbrooke, c'est à 2 heures de chez nous. Fait qu'on se rallonge, là. Fait que là, moi, j'étais un petit peu en train de capoter. Fait que tout d'un coup, je gambadais plus, tu comprends? Je comprends très bien. Là, j'avais genre les jambes croisées, puis je priais pour pas accoucher. Ça me tentait pas de m'en aller à Sherbrooke. Et j'ai passé toute la nuit comme ça. Et durant la nuit, il y avait un médecin qui venait me voir de temps en temps. J'ai finalement eu l'épidurale à minuit. Donc, depuis 9 h le matin, j'avais des contractions. Et c'est à minuit le soir que j'ai pris l'épidurale. C'est quelque chose, c'est particulier, l'épidurale. Hein? Oui, c'est très particulier. C'est quelque chose aussi qui est un peu tabou. Je veux dire, si t'as mal, tu veux l'apprendre. Hein? Oui. Bien, surtout quand ça fait longtemps que t'as mal. Oui, c'est ça. Puis, à un moment donné, il y a comme plus de faim. Puis moi, on me disait, ben si t'accouches, tu t'en vas à Sherbrooke, puis tu peux pas accoucher maintenant. Fait que je me disais, ben je souffrirai pas 1000 ans, là. Non, à un moment donné, c'est assez. Puis de la façon qu'ils nous placent aussi. Tu sais, t'es en grosse contraction, t'es penché vers l'avant, puis t'es comme, oh my God. Puis faut pas que tu bouges. Faut pas que tu bouges, ouais. Hey, moi, j'avais peur, là. Ouais, c'était peurant. Puis, tu sais, mon corps était fatigué. Il était en contraction depuis 9 h le matin. Il était rendu minuit. Je shakeais comme une feuille de fatigue. On me disait, bouge pas, tu peux être paralysée. Bouge pas, tu peux être paralysée. Là, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais être paralysée à la fin. Ouais. Je capotais ma vie. Finalement, le père de mes filles il était là, évidemment, puis je tenais ses épaules, puis j'essayais de pas trembler. C'était assez particulier comme expérience. Finalement, ça s'est bien fait et j'ai toujours l'usage de mes jambes aujourd'hui. Oui. Merci, la vie! Et puis, donc, la nuit passe. Évidemment, je dors pas vraiment. J'ai pas le droit de manger, pas le droit de boire non plus. Et le médecin de garde, durant la nuit, vient me voir puis il dit « Si on t'accouche, on va pouvoir t'accoucher naturel. » Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais la première de mes filles qui était engagée de la bonne façon, mais la deuxième était en siège. Annabelle, pour celles qui connaissent. Donc, Ariane devait bien passer et Annabelle, elle, était en siège. Et il me dit, c'est un médecin européen d'origine, et il me dit, inquiète-toi pas, la première va passer, puis après ça, probablement que la deuxième va se basculer d'elle-même, puis sinon, ben il y a des belles techniques pour la faire revirer de bord, puis après ça, elle va passer, puis ça va être vraiment comme du beurre dans le poêle, tu sais. Avec son expression bien à lui d'européen, que ça n'a pas rapport avec ça. Oui! Vraiment beau! Fait que, moi, j'ai ça dans mon idée. Parce que ce qu'il faut savoir aussi de mon jeune 22 ans, je suis hypocondriaque. J'ai peur des hôpitaux, j'ai peur des opérations, j'ai peur de tout. Je suis une grande boule d'anxiété dans la vie à cette époque-là. Et ça me rassure énormément, moi, d'accoucher naturel, tu comprends? Mm-hmm. Fait que je suis prête à ça, puis dans ma tête, j'accouche naturel, puis il n'y en aura pas de problème. Et là, ben, pas de nouvelles d'avoir une chambre pour mes bébés. Fait que vers 11 h le matin, donc 26 heures plus tard, il y a eu un changement de chiffre de médecin. Ouais. Donc là, le nouveau médecin arrive, puis elle me dit « On a de la place pour tes bébés, on va te préparer pour ta césarienne. » On a comme pas du tout le même blabla qu'il y avait quelques heures avant. Non. Fait que là, je suis comme pardon? Une césarienne? Ben non. Moi, on m'a dit que je pouvais accoucher naturel. Là. Moi, pas ça, des bistouris pis ces affaires-là. Fait que elle me dit... je dis, ben, tu sais, puis là, j'explique, là, puis je prends le temps. Ben, tu sais, le médecin, avant, elle m'a dit comme quoi que la première passerait, puis blablabla. Puis là, j'explique tout ça. Puis là, elle me regarde. Déjà à bout de son chiffre, j'ai l'impression. Puis elle me dit, ben, on peut l'essayer, mais moi, je suis pas à l'aise. Eh boy, là, t'es encore moins à l'aise. Je suis comme, OK. Ben, tu sais, finalement, je me dis que ça serait peut-être mieux que tu sois à l'aise. Parce que ce qu'elle m'expliquait, puis honnêtement, peut-être que c'est ça qui serait arrivé également. Tu sais, la première aurait probablement bien passé, mais elle disait, il y a beaucoup de chances quand même que l'autre, on n'arrive pas à la basculer, puis que tu finisses anyway
en césarienne, d'urgence, genre faite à va-vite, puis c'est plus dur de se remettre d'une césarienne d'urgence. Fait que je suis comme, bon, ben OK, d'abord, on va y aller de même. Fait que moi, là, stressée. Ah, je comprends. Et là, ben, je vais peut-être caler un peu le punch, parce que toi aussi, t'as été te faire césarienner. Césarienner. C'est un verbe que je viens d'inventer. Donc... Le verbe du dictionnaire Sophoros. Exactement. Et donc, j'arrive sur la table et on m'attache en croix sur une table. Ouais. Arc! Ouais. Ouais. Moi, là, je suis comme... Je m'en vais me faire une césarienne. On m'explique pas comment ça va se passer, là. On me shoot pour me geler comme il faut les jambes pour pas que je sois capable de rien bouger. Puis après ça, on me trimballe dans une salle où on m'attache comme un bétail sur une table... Froide. En métal. Ouais. L'horreur. Ouais. Honnêtement, moi, je suis déjà pas rassurée. Puis là, de me faire attacher de main, je suis comme, ben voyons, c'est quoi, je vais me faire disséquer? C'est quoi qui va se passer là? Ouais. Fait que déjà là, moi, je suis vraiment pas bien. Et là, comment ça fonctionne une césarienne? C'est qu'avant de faire rentrer le papa, il commence déjà à couper. Puis il y a un infirmier qui va être à côté de toi, qui va faire signe au papa. Viens-t'en, pour faire diversion. On va pas qu'il regarde le dedans de sa femme, tu comprends? Fait que lui, il s'en vient. Mais moi, pendant qu'ils ont coupé, ben, je me suis rendu compte que j'étais pas assez gelée. Aïe, hein? Ouais. Puis comment tu t'en rends compte que t'es pas assez gelée? Ben, t'as mal. T'as mal. J'ai senti la coupure, j'ai senti la brûlure que ça a fait. Fait qu'ils t'ont pas pincé la peau avant, là? Ben, on dirait que j'ai pas senti tout, là. Je veux dire, je sentais pas mes jambes, rien. Ils ont mis de la glace, voir si je sentais. Je sentais pas, mais j'ai senti la coupure et la brûlure que ça a fait. Oh my God. Fait que déjà là, moi, je suis en mode panique depuis la seconde où on me met ça à la table d'opération. Mais là, de le sentir, là, ça va pas, là. Je gueule pour dire « je le sens ». Puis pour toutes celles qui me connaissent, ils savent à quel point que je suis endurante puis je suis vraiment pas momonne dans la vie, là. Ouais. Mais ça, là, non. Puis surtout que tu le sais pas, t'es taché en croix puis t'as mal. Oh my God. Ça va pas, là. Ça va pas du tout. Fait que là... Puis tu sais, est-ce qu'ils ont pris des mesures? Ils t'ont-tu mis plus de médicaments dans l'épidural? Ils ont-tu fait quelque chose? Ben, ils ont vérifié. C'est sûr qu'à un moment donné, moi, j'étais un petit peu ben trop dans la panique pour savoir exactement ce qui se passait à la minute près, puis ça fait très longtemps. Mais je sais que l'infirmier m'a dit, ben non, ça va bien aller. Je suis comme, non, ça va pas, là. Je pense que tu comprends pas, là. T'es clairement, t'as pas eu de césarienne, monsieur. Monsieur! Fait que... Oui, monsieur! Genre... Oh my God! Il y a rien de plus payant que ça, oui, le monsieur! Genre, je pense pas que t'as accouché récemment, monsieur, donc non. Fait que finalement, il m'a mis un nez de patoche, tu sais, de l'analgésie. Oui, l'enfer, c'est du gaz hilarant, je pense, c'est ça? Ben, c'est du gaz pour te faire perdre un peu la tête, là. Ouais. Fait qu'il m'a gazé à la place, fait que c'était bien mieux. Est-ce que je ris? Il m'a gazé. Non, mais aujourd'hui, j'en ris, là. C'est drôle, là, maintenant. Ben, drôle pis pas, mais je veux dire, tabarouette, tu parles d'une journée de schnout. J'ai le droit de rire, OK? Oui, t'as le droit. Puis vous avez tout le droit de rire, mais tabarnouche. Puis là, on plonge dans ton abdomen pour prendre ton bébé. Puis là, ben, de la façon que je le sentais, là... Oui, il te shake de tout bord, tout côté, tu sais pas trop ce qui se passe. Moi, je pensais qu'il me prenait à la colonne direct à travers mon ventre puis qu'il me shake de même. Pour celles qui sont pas sur YouTube, là, ouvrez YouTube à ce moment-là. Ouais, ça va être un peu plus pertinent en vidéo. Oui. Mais, oh my God! Fait que là, ils prennent le premier bébé, puis là, je suis comme, ben voyons donc, ça fait cette sensation-là, ça n'a pas de sens, là. C'est terrible. Fait que là, il enlève le bébé. Moi, j'en ai 2. Fait que c'est ça. Il enlève le premier bébé, il me le passe, mais genre rapidement, genre, ça c'est Ariane. Puis là, il a pitch genre l'incubateur, mais tu sais, il faut dire qu'il était très prématuré, il avait un peu de problèmes respiratoires. Fait que il fallait qu'il se grouille, là. Ouais. Puis la deuxième, même affaire, my God, je pense qu'il est allé chercher plus loin que ça. Je sais pas où est-ce qu'elle était. Mais de la façon que je sentais, c'est comme s'il m'arrachait le corps au complet. C'est spécial, la sensation, là. Tu peux pas décrire ça. Puis t'avais-tu froid? J'ai eu froid après. OK. Ouais. Fait que bref, ils ont retiré le deuxième bébé, ils l'ont passé sous mon nez rapidement, puis après ça, c'était « Cours, papa! »
Parce que tes enfants, ben il y en a une qui s'en va sur l'étage de soins intensifs, puis l'autre, ben elle s'en va en périnatalité. Pourquoi soins intensifs? C'est laquelle qui était... Ariane avait un peu de misère à respirer. OK. Fait que c'est ça. Le père, il fallait qu'il trouve, après ça, où sont nos enfants qui sont séparés. Ouais, c'est ça. Fait que moi, je suis quasiment pas stressée, hein, d'avoir 2 enfants que j'ai pas vus, que je sais pas sont où, que je sais pas si mon conjoint va les avoir trouvés. Ouais, c'est ça. Fait que je ressors de mon opération, je suis dans une chambre tout seul, il fait frette, je grelotte, j'ai les jambes enflées, là, une affaire épouvantable. Ah. Puis, c'est ça. Je me sens vide à l'intérieur. Et ce qui est arrivé aussi, étant donné que j'ai accouché à Sainte-Justine, ben il était ailleurs, puis moi, je suis retournée dans ma chambre, le ventre vide, mais pas de bébé. Mm-hmm. Fait qu'après ça, ben tu te sens vraiment vide. Tu te sens comme, j'ai accouché pour rien, genre, j'ai pas vu de quoi qu'ils ont l'air, mes enfants, je sais même pas s'ils sont corrects, je sais rien. Fait que... Mm-hmm. Puis ce que j'ai trouvé dur aussi, c'est que tout le monde a vu mes bébés. Ben, tout le monde, tu sais. Les parents du père les a vus, le père les a vus, mes parents l'ont vu, ma soeur l'a vu. Puis moi, je les avais pas vus. Ouais, fait que le soir, là, c'est pas évident, me ça. sentais déprimée. Ouais. Puis là, je disais à ma mère, j'ai accouché pour rien. J'ai même pas de bébé. Je sais même pas de quoi ils ont l'air. Je sais même pas si. Puis là, dans ce temps-là, tu sais, on n'avait pas des tops cellulaires, là. Non. En 2009. Fait que le père de mes filles avait, heureusement, photographié les bébés et ils les avait fait développer. À quelle fois que c'était proche à voir, tu sais. Il les a fait développer le soir même pour pouvoir m'amener un mini-album après ça pour voir de quoi qu'il avait l'air. Fait que c'était vraiment ordinaire. Ouais. Puis après ça, c'est souffrant en tabarnak. Ouais. Je parle tout de suite de comme ma remise ou on en parle après? On pourra en parler après. Ouais. Ouais, de Vas-y, savoir toi. comment moi ça s'est passé, ouais. Ouais. Puis après ça, on parle de la remise. Mais juste pour comme fermer un peu brièvement la césarienne qui s'est terminée, ton histoire ressemble beaucoup à la mienne. Ouais, hein? Ben, c'est pour ça qu'on va en parler. Ouais, puis c'est pour ça, ça fait une couple de fois qu'on dit « Hey, ça prend un podcast là-dessus », puis là, ben regarde, le canon s'est présenté, fait qu'on le fait. Moi, ça a commencé, j'ai perdu mes os chez moi, dans le lit, à 5h du matin. Puis ça faisait comme une couple de semaines que j'avais des Braxton Hicks, que ça s'appelle, là. C'est comme des contractions, mais qui font pas de travail, genre, là. Qui font pas mal, non? Qui font pas mal, c'est ça. Fait que j'étais à 39 semaines. J'étais à terme, tout ça, grossesse impeccable comme toi, il s'est rien passé. Moi, par contre, j'ai même pas eu de signe de grossesse d'accouchement prématuré avant, rien, là. J'ai pas eu de maux de cœur, rien. C'est sûr qu'à la fin, on est brûlé, puis c'est comme... C'est pesant. C'est pesant, t'es tanné, tu veux que ça sorte, là, tu sais. Puis rendu le matin, là, à 5h du matin, là, je m'en vais dans le bain, je me disais, hey, tu sais, je suis vraiment mes os, puis tout ça, tu sais, parce que tu le sais pas trop, c'est une première grossesse, t'as jamais vécu ça. Exact. Puis tu sais, on dit que souvent, la maman, quand que le bébé pèse sa vessie, ça peut être de l'urine, mais c'est pas jaune, ça sent rien, parce que c'est pas de l'urine que t'as envie, c'est juste la vessie qui s'est remplie au fil du sang, en tout cas. Puis j'étais comme, ça peut être ça, puis là, c'était pas clair, puis j'avais le téléphone avec l'hôpital, ils m'ont dit, OK, tu sors du bain, si tu remplis une serviette complète d'eau, ben tu t'en viens, tu sais. Et c'est ce qui est arrivé. Fait que j'ai dit à mon chum, j'ai dit appelle ta maman pour qu'elle vienne chercher Chelsea parce que Alicia, elle s'en vient. Fait que j'ai commencé dans les grosses contractions en partant de la maison. Il était rendu vers 7h le matin. Arrivé à l'hôpital, il était environ 8-9 heures. Là. C'est flou encore un petit peu les heures. Puis là, j'étais en grosse douleur en arrivant à l'hôpital. Comme ça faisait mal, je pensais jamais qu'un mal de même pouvait exister. Ouais, hein? Ouais. Genre vraiment, tu sais, la misère à marcher, la misère à se rendre. Puis moi, j'étais comme sceptique un peu avec l'épidurale parce que justement, c'était peur, hein, l'épidurale, là. Oui. Tu sais, tu te fais rentrer quelque chose dans le dos puis ils peuvent te dire, ben, tu peux te paralyser si tu bouges, c'était peur. Ouais. Puis on n'entend pas parler non, tant que ça, hein? Les gens en parlent pas, mais toutes les femmes la prennent quand même. Ouais. Tu sais, il y a une majorité, très grande majorité qui la prennent. Puis je comprends pourquoi qu'elles la prennent, parce que je l'ai pris moi-même, tu sais.
Puis après ça, on dirait que c'est le soulagement de « Oh my God, mon corps peut être détendu même s'il travaille. » En tout cas. Puis aussi, l'inquiétude de... Il y a bien des femmes qui ont des maux de dos après. Ah, ça, tu vois, je savais même pas. Ouais, il y en a beaucoup. J'en vois beaucoup passer sur mes groupes de mamans, là, encore aujourd'hui, que je suis encore dessus, qu'il y a des femmes qui disent « Hey, pour celles qui ont eu des césariennes, j'ai encore mal au dos. Qu'est-ce que je peux faire? » Fait que là, on peut se référer à des professionnels pour ça. Mais c'est ça, il y en a qui ont encore des problèmes après plusieurs années, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que j'ai eu mon épidural était rendu 11h. J'étais dans le gros travail. C'était vraiment intense. Pour vrai, chapeau à mon chum, à quel point il a été exceptionnel avec moi, genre vraiment. Je me pendais après lui tellement que ça j'avais mal. Puis lui, il était dur comme un roc, là. Il était comme, je suis là pour ma femme, genre qui a mal, tu sais. Après ça, j'ai eu l'épidural, fait que ça s'est calmé. Sauf que je sais pas si c'est dû à ça ou à autre chose, mais j'ai arrêté d'ouvrir. Mon col n'ouvrait plus. Ouais, l'épidural, ça ralentit le travail souvent. Ouais, c'est ça. Sauf que ça a tellement ralenti que rendu à, mettons, à 11h, j'étais ouverte à genre 2, mais j'étais tellement dans les grosses douleurs que j'étais comme plus capable, que j'ai dit, là, donnez-moi l'épidural. Puis d'ailleurs, l'anesthésiste, quand il est arrivé, qui a dit à l'infirmière, ben là, elle aurait dû l'avoir avant. Puis l'infirmière a dit, ben elle, c'est son corps, c'est elle qui décide. Fait que c'est là qu'elle la veut, c'est là que tu lui donnes. Puis il me l'a donné. Fait qu'après ça, j'étais ouverte à 2 à peu près. Rendue à 3h, j'étais ouverte à 5. Fait que ça l'a quand même ouvert de 3. Sauf que rendu à 7h le soir, fait que là, de 3 à 7, je suis encore ouverte à 5. Ah, c'est ça. Il n'y a rien qui a bougé. Le médecin pour vrai, une perle. Tu ressentais ça encore? Tu avais des contractions encore, mais tu n'avais plus d'ouverture. Oui, exactement. Je ressentais les contractions. On les voyait aussi parce qu'on est monitoring aussi quand on est sous l'anesthésie. Dans le fond, on veut pas, on l'est. Je voyais très bien que les contractions étaient là, puis des belles grosses contractions, genre aux minutes, là, tu sais. Mais ça l'ouvrait pas. Fait que là, le médecin vient me voir, puis il me dit... Il va falloir penser à la césarienne. Il a été vraiment, pour vrai, sweet au bout, ce médecin-là. Il s'est assis sur le lit. J'avais comme mes jambes un peu repliées. Puis il s'est à côté sur mon genou. Puis il était comme... Ouais, ma belle, c'est ça qu'il va falloir faire. C'est super chill. Sauf que là, j'étais comme... Là, moi, j'étais pas préparée à ça, là. La patate s'est faite aller intense, puis là, mon chum veut pas, il m'a vu. Puis il a demandé au médecin, mais là, il y a pas comme un truc, là. Je sais que des fois, des faire bouger, des faire s'asseoir avec la gravité, ça l'aide à l'ouvrir, puis tout ça, tu sais. Fait que le médecin, il dit, gars, il dit, je vous donne une demi-heure. Il dit, des fois, en une demi-heure, il y a quelque chose qui peut se passer. Fait qu'ils m'ont assise. Je me suis mis à 4 pattes. J'ai été capable, même avec l'épidural, parce que je sentais bien mes jambes quand même. Puis c'était une douleur comme menstruelle que j'avais, tu sais, que je sentais. Puis ça, j'ai apprécié de ressentir. Un minimum. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'étais capable de bouger, mais une demi-heure après, il revient, il n'y a rien qui a changé. Fait qu'il m'a dit non, faut vraiment y aller. Parce que là, la tête d'Alicia était prise dans le conduit. Oh mon Dieu. Ouais, elle avait comme un cône, dans le fond. Puis tu sais, pour ce moment-là, c'était pas encore dangereux, mais ça pouvait le devenir. Ouais. Ouais, c'est ça. Donc là, moi, stressée au bout, je suis comme, je veux ma musique. Dans la vie, moi, la musique, c'est ce qui me fait du bien. J'avais mon petit Luke Bryan. Pour vrai, je pense que je vais le taguer dans l'émission. Qui jouait dans mon oreille. Puis j'ai demandé, puis mon chum aussi, on a demandé au médecin si je pouvais garder ma musique parce que ça me faisait du bien. Puis ils ont accepté que j'aille ma musique sur mon petit téléphone à côté de moi. Ah, ben tant mieux, Seigneur. Ouais, j'étais vraiment contente. Tu sais, pour tout ça, c'était comme... Tu sais, j'ai été bien traitée. Pour vrai, c'est triste, mais mieux que toi avec l'infirmière, genre, tu sais, pas correct, là, tu sais. J'ai une infirmière aussi qui m'a expliqué tout comment se passer, puis tout ça. Mais là, ils nous amènent. Ils nous mettent sur la civière pour nous amener. Puis là, ils m'ont dit, ben là, ton chum, il va venir juste quand tu vas être prête là-bas. Je suis quand même, moi, dans mon petit cœur, dans ma petite tête, je suis pas prête, là. J'ai mon petit pilier là-bas, là, je veux qu'il vienne avec moi. Ouais. Mon chum, je sais qu'il était hyper méga stressé. Puis là, l'infirmière, full sweet. Parce que mon chum, il est pas très grand, il est pas très... il est pas gros, là, tu sais, j'ai un petit homme, ouais. Puis il a demandé d'aller chercher un small pour
tu sais, qui a l'air cute un peu pour me faire une joke, pour me détendre, rendue dans la salle d'accouchement, genre. Ça m'étonne tellement pas de Ricky. Oui! C'était ça. Fait que là, on arrive, moi j'arrive dans la salle, là, je demande à l'anesthésiste, super sweet, il m'explique tout, comment ça va se passer. Mais tu sais, encore là, c'est un monsieur qui n'a jamais accouché, donc il ne sait pas c'est quoi exactement. Ouais. Veux pas. Tu le sais jamais tant que tu le vis pas, tu sais. Non. Fait que là, il nous attache en croix. Mais moi, j'ai froid. Je grelotte. Mais tu sais, quand que l'hiver, il fait moins 40 puis t'as froid dans les os, là. Ouais. Ben, j'ai ce froid-là dans les os. J'ai froid à l'intérieur de moi. Fait qu'il La fatigue, probablement, de toute la journée, tu sais, ça aussi, fait comme... c'est ça, l'adrénaline, Ouais. toutes sortes d'émotions, puis tout ça. Fait que je suis couchée comme ça en croix. J'ai mal. J'ai mal parce que tu sais, je ressens encore. Ils m'ont pas encore plugué. J'ai froid. Ils me mettent des couvertes. Puis là, l'anesthésiste, il me dit, OK, si on pince puis que tu sens rien, ben, ça veut dire qu'on peut ouvrir. Sauf que je dis, ouais, mais moi, j'ai froid, là. Fait que là, ils mettaient plein de grosses affaires sur moi, des doudous chauffés que j'avais partout sur le corps. J'étais comme, ça l'aide pas, j'ai froid. J'ai vraiment froid. Comme là, réchauffez-moi, je suis pas bien, là. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, moi, avant de couper, ils ont entendu que mon chum, il rentre, par contre. OK. Ouais, ils l'ont amené, ils l'ont posé. Puis là, c'est là que Ricky m'a fait une joke. Il m'a dit, hey, check ça, mon amour. Ils m'ont donné un petit kit d'infirmier sexy, tu sais, pour détendre l'atmosphère. Mais il est aussi stressé que moi, Mais genre, ouais, sinon sûr. plus, tu sais. Fait que là, j'ai ri, puis là, j'étais comme, là, tu me lâches pas. Il me prenait la main, puis il me flattait le visage, puis j'étais comme, oh my god, changer mon look Brian, puis mon Ricky, genre, de l'autre part. Puis, c'est stressant parce qu'on le sait aussi qu'une césarienne, quand l'enfant, il sort, il peut avoir des complications parce que il a pas sorti naturellement. Un peu aussi comme Mélissa nous avait dit, là, dans un autre épisode, que s'il a pas fait son twist, sa spirale de naissance, ben, il peut avoir des complications, le bébé peut avoir de la difficulté à respirer, bon, puis tout ça. Par exemple, on était vraiment stressés, même si j'avais un bébé en santé, oui, qu'on aide, là, mais je veux dire, comme, en santé, là. Fait que tout ce qu'on voulait, c'est l'entendre pleurer. Mm-hmm. Puis aussitôt qu'on l'a entendu pleurer, là, moi, mon chum aussi m'a pleuré avec. C'est sûr. Là, ça a tombé, puis le cruel qui amène ton enfant à côté de ta tête, puis tu peux pas y toucher. Ouais. Ça, là... Tu le regardes, t'es comme, oh mon Dieu, c'est mon enfant, ça vient de mon ventre, je viens d'accoucher. Pas l'avoir. Je peux pas l'avoir sur mon ventre. À quel point que ça... Tu sais, c'est détruire un peu la vision qu'on se fait toute de l'accouchement, puis à quel point que cette vision de l'accouchement-là est biaisée, puis elle est pas vraie. Non. C'est pas vrai que tout le monde va avoir son bébé tout rose, tout beau, tout merveilleux sur son ventre, puis qu'on va pouvoir le plugger au sein, puis qu'on va être donc bien heureux. Ouais. C'est pas de même pour tout le monde. C'est pas de même que ça fonctionne, non. Puis, tu sais, ils nous disent que quand le bébé est en santé, un accouchement naturel, il te le couche sur le ventre. Puis pendant qu'il te recoue, pendant qu'il enlève le placenta, t'as ton bébé avec toi. Oui. Fait que ton ocytocine, elle est dans le tapis, donc tu n'as plus ta douleur. Mais nous, on n'a pas vécu ça. Ouais, c'est ça. Nous, on n'a pas vécu ça, puis j'aurais aimé ça le vivre. Mais pour toutes celles qui disent qu'on n'a pas accouché parce qu'on a une césarienne, puis pour toutes les femmes qui ont une césarienne, on a accouché. Oui. Puis on n'a pas eu le droit d'avoir notre bébé. Même que, tu sais, c'est une épreuve terrible, là, je veux dire. Tu sais, il y a des accouchements qui se sont faits naturels qui sont pas faciles non plus. Oui, il y en a. On dénigre rien du tout. On raconte nos expériences. Mais laissez-nous cette expérience-là que oui, on est accouché, tabarouette, puis on l'a souffert, notre accouchement. Oui. Fait que c'est terrible. Ah, c'est vraiment terrible. Puis là, à chaque fois que j'entends ça, moi, ça me... Ouais, moi aussi. J'ai les dents qui serrent, là. Je suis comme, voyons donc. Oui. De quel droit? Énormément. De quel droit? Puis là, ton bébé il est sorti. Puis quelque chose qu'on parle pas vraiment dans la vie, c'est le post-accouchement. Mm-hmm. Tu sais, pas le postpartum. Le 2-3 jours, tout de suite, immédiatement après que tu as accouché. Ouais. La drop d'hormones qui est complètement énorme. T'étais donc bien fabuleuse, radieuse 2 jours avant. Puis là, c'est comme... Oh shit, là. Ouais. C'est une drop un peu après un lendemain de brosse. Ouais. T'étais tellement joyeuse la soirée que t'as fêté. C'était cool, tu te sentais nice, tu dansais. Puis le lendemain, ça te chill pas. Ben, c'est un peu le même principe. Les hormones nous font ça. Ouais. C'est vraiment même que je me sentais pas en lendemain de brosse, mais en lendemain de
en lendemain de... Ouf, OK, là, c'est... Ben, c'est comme s'il y Puis avait un la même camion qui t'avait passé dessus. Exactement. Puis en plus, la douleur qu'on a dans le bas du ventre. Puis là, ils disent le lendemain matin, faut que tu te lèves, faut que tu marches. Quoi? Non! Non! Je marcherai plus jamais de ma vie! Non! Non! Oh my God! Hey, moi, j'ai une anecdote là-dessus. De marcher Ouais. après? Ouais. Le lendemain ou le surlendemain, ça, c'était un peu flou dans ma tête. Parce que je suis restée 1 ou 2 journées à l'hôpital après mon accouchement. Et ma mère était avec moi. Mm-hmm. Puis j'ai dit, maman, j'aimerais vraiment ça prendre une douche. Fait que ma mère, toute bienveillante, elle m'accompagne dans la salle de bain pour faire fonctionner la douche de la chambre d'hôpital. Puis c'est pas clair comment ça fonctionne, la douche. Fait que je suis assise. Puis je me peux plus tellement ça fait mal, OK? Fait que, juste pour vous donner une idée, j'ai pensé marcher comme Quasimodo, genre. Ouais, c'est comme ça qu'on marche après, là. Ouais. Puis je pense que ça m'a pris 3 mois avant d'être capable de marcher le dos droit. Puis j'ai toujours le dos droit dans la vie, puis là, j'y arrivais pas, tu sais. Mm-hmm. Puis là, ben, je m'en vais dans la douche avec ma mère. Puis là, elle me met de l'eau, puis elle commence à... J'ai encore le moton quand je pense à ça. Pauvre maman! Je suis sûre qu'elle va... elle va sûrement avoir le moton aussi. L'eau était bouillante. Oh. Puis j'étais même pas capable de me déplacer dans la douche tellement j'avais mal. Oh. Mon Dieu, j'ai le moton! Oh. Mais non, mais c'était de voir la panique de ma mère quand j'ai dit « Maman, ça brûle. » Oh mon Dieu, mon Dieu! Oh mon Dieu! Hey, là, capoté! Puis à chaque fois qu'on en parle, on pleure encore. Tellement que c'était comme, voyons, c'était n'importe quoi. Crème avoir mal à ce point-là, genre que j'aurais de me faire bouillanter par l'eau, c'est fou pareil, tu sais. Ouais. Parce que t'es pas capable de bouger. Ouais, c'est j'étais comme, ben voyons donc, je peux pas croire que j'ai accouché, j'ai pas de bébé, là je me fais laver, puis je suis même pas capable de bouger parce que je suis en train de me faire ébouillanter, genre. Ah. Ouais. Ouais, je suis sûre que ma mère va pleurer quand elle va écouter ça. On dit allô à maman Catherine. Allô, maman. Puis, tu sais, hey, paniquais-tu? Elle a essayé, mon Dieu, elle est en train d'ébouillanter ma fille, tu sais, qui a déjà mal, tu sais. Ben oui. Fait que c'est fou, après ça, tu sais, tu reviens chez toi. Moi, j'avais une maison avec un étage, tu sais. Fait que là, tout ça, réapprendre à vivre, mais avec une douleur, tu sais. Je sais pas si tu sais, toi, tu le sais, là, mais à celles qui écoutent, là, ils coupent toutes, là. Ouais. Toutes les couches de peau, tous les muscles, tous les tendons, tous les nerfs, tout ce qu'il y a là, c'est coupé en entier, là. Ouais. Fait que tu doutes pas à quel point tu as besoin de tes abdominaux dans une vie jusqu'à temps que tu te fasses couper tout ça. Ouais. Hein? Respirer, marcher, bouger, tout est lié à ça. Tu sais, je me souviens, je voulais allaiter. Puis des fois, Alicia, elle pesait sur mon ventre. Juste un petit bébé, là. Tu sais, elle sait pas, là. Puis là, j'étais comme, mon Dieu, Ricky, viens, ça marche pas, là. Elle pèse sur ma cicatrice. Puis de lever les bras et de forcer. On force avec le ventre. Tout le temps. Fait que c'était comme, oh, boy, ça marche pas, là. Ouais. Ça marche vraiment pas. Puis comme, tu sais, une fois que le bébé est sorti, là, mon chum est parti avec Alicia. Il fait le pot à pot. Il dit, ça va prendre à peu près 1 heure avant que ta femme me revienne dans la chambre. Sauf que moi, le médecin, il a vu que j'avais des kystes sur les ovaires. Il a décidé de me les enlever. Tant qu'elle est ouverte, on va le faire. Ben ouais. Mais c'est vrai que c'est encore plus long. Puis là, toi, t'as hâte en titi d'aller rejoindre ton chum et ta fille. En même temps, j'étais tellement pétée. Ah ouais. Ils m'ont tellement donné de trucs que pour moi, ça a été 2 secondes de revenir dans la chambre. Genre, littéralement, là. 2 secondes. Mais j'ai hâte d'avoir mon bébé, là. Puis il m'amène mon bébé, là. Puis j'avais dit à Ricky, je veux vraiment que tu filmes. Je veux une vidéo. Puis ça, c'était comme dans mon plan de naissance, genre de ce que j'avais aimé. Puis il l'a fait. Puis je suis vraiment contente parce que dans ma tête, là, les premiers moments avec ma fille, je ne m'en souviens presque pas. Wow. Mais sur vidéo, je l'ai. Je suis vraiment contente pour toi. Ouais, merci. Parce que c'est ça, moi, c'est ce que je me rends compte. Tu sais, il y a 14 ans, je connaissais rien. J'avais personne près de moi, assez proche, tu sais, pour me dire... Pour aider il va se passer ça, ça, puis inquiète-toi pas, puis un plan de naissance, j'avais pas ça. J'avais pas de musique. Je me suis sentie tellement comme tout seul dans mon trou. Ouais, mais en plus, c'était prématuré. D'habitude, ton sac de naissance, là, tu le fais à ça 1 mois avant d'accoucher, genre. Ouais.
Ouais. T'étais avant ça, c'est tough, là. C'est ça. Fait que... Puis toi, après ça a-tu été long avant que tu sois capable de marcher normal pis tout? Ben, comme 24 heures... Non, même pas 24 heures, genre 12 heures. Non, plus que ça. 18 heures, 18-20 heures après, ils m'ont dit, OK, là, faut que tu marches. Fait que là, il fallait que je me rende dans la chaise de l'autre bord. Dans ma vie, là, ça a été une des plus grosses épreuves difficiles de me lever du lit puis d'aller dans la chaise C'est fou, hein? qui était à 5 pas du lit. Puis là, j'étais assise là, puis je suis comme, je bouge plus, là. Ben, je sais pas si ça t'a fait ça aussi, mais tu sais, oui, il y avait la douleur, mais moi, j'avais peur que ça rouvre. Ouais. Tu sais, moi, c'était des tacs, là, tu sais, c'était pas cousu, là, avec un fil. Ouais, moi, c'était cousu en dedans, puis il y avait des points de rapprochement à l'extérieur, puis tout était fondant. OK, moi, c'était vraiment des tacs. Des tacs. Oh my God. Puis j'étais comme, mon Dieu, j'ai ben trop peur que ça l'ouvre, là. Puis je voulais même pas regarder de quoi ça avait l'air. Ah, j'avais peur, là, c'était écœurant quand j'avais peur. Puis je me souviens aussi, juste avant de partir, il fallait qu'ils m'enlèvent les agrafes. Ben oui. Pour que je puisse partir chez nous. Et à chaque fois qu'il y avait une infirmière qui passait devant la chambre, j'avais le cœur qui me serrait. Je me disais, oh mon Dieu. Pour enlever la... J'ai tellement peur. J'ai tellement peur que ça fasse mal. Finalement, ça a fait zéro mal, là. Mais la peur d'avoir peur, là. Ouais, c'est fort. Oh my God. La peur d'avoir peur, c'est quelque chose, ça. Ouais. Ouais. Fait que... Parce que tu veux pas souffrir, là? Ben, c'est parce que ça a été assez. Ouais, c'est ça, à un moment donné. Là, t'es comme crème. Je suis pas capable de rien faire actuellement. Ouais. Fais-moi pas plus mal, là. Ouais, c'est ça. Puis avec tes bébés qui étaient prématurés, est-ce que quand t'as quitté l'hôpital, t'étais quand même avec elle ou elles ont dû rester à l'hôpital? Oui, ils ont dû rester à l'hôpital à peu près 1 mois. OK. Parce que c'est ça, ils étaient trop petites. 3 livres et 3 livres et 8. Puis, ils étaient gavés, donc pour pouvoir prendre du poids plus rapidement. OK. Puis comment ça fonctionne quand que tu accouches prématurément? Ben ils calculent leur âge en nombre de semaines de gestation, comme s'ils étaient encore dans ton ventre. OK. Fait que, tu sais, il fallait qu'on attende au moins un 34 semaines. Tu sais, à 34, c'est moins pire. 36, c'est encore mieux. Fait que finalement, tu sais, nous autres, ça a été à peu près 1 mois qu'ils ont été à l'hôpital. Le temps qu'ils prennent bien leur poids, qu'ils atteignent au moins 5 livres, qu'ils le tiennent, etc. Ouais. OK. Fait que c'est ça. Après ça, ben j'ai accouché à Sainte-Justine. Fait que je vous disais tantôt que c'était à 1 heure de route. À 1 heure de route, c'est ça. Je reviens chez nous, pas de bébé, puis faut que je me déplace à 1 heure de route. Pour aller les voir. Tu devais avoir hâte qu'ils arrivent à la maison. Hein? Ouais. J'avais hâte qu'on commence à avoir une vie un peu plus normale. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis comme, est-ce que tu y allais tous les jours? T'avais-tu une facilité? Parce que là, on rappelle que t'as une césarienne, puis que t'es en grosse douleur, puis que l'auto, c'est vraiment... Ouais, j'avoue que ça, c'est un peu vague dans ma tête, les souvenirs. Ça fait quand même longtemps, mais je sais qu'on est allé vraiment très, très souvent. Je tirais mon lait parce que je pouvais pas allaiter. Fait que, tu sais, il y a quelques fois où moi, je suis pas allée, puis que mon conjoint est allé. OK. Fait que, avec le lait et tout ça. Ouais. Mais, ouais, ça a été quand même une bonne épreuve. Après ça, ils ont pu s'en venir à Valleyfield pour plus proche de la maison. Fait qu'ils ont été 1 semaine, je pense, à peu près à Valleyfield avant qu'on puisse c'est un peu moins les ramener. Là, quand même, là. Mais tu sais, c'est toute une épreuve pour avoir, tu sais, mettre au monde un ou des enfants, tu sais. Ouais. Puis, c'est ça. On avait le goût d'en parler parce que ça a juste pas de bon sens de se faire dire « Ah, ben non, t'as pas accouché. » Exactement. Puis comme, de faire que les femmes qui ont vécu ça aussi, ben, qui se sentent que « Hey, je suis pas toute seule. » Puis oui, j'ai accouché. Puis genre... Pour vrai, là, je suis fière de toutes les femmes depuis comme toujours qui ont accouché. Tu sais, nous, on a eu l'épidurale. Tu sais, on a eu des accouchements qui étaient comme pas faciles psychologiquement, dans notre corps, physiquement, tout ça. Mais à l'époque, là, il n'y en avait pas d'épidurale pis tout, c'est pour là. ça que les enfants mort-nés puis les femmes qui mouraient en accouchant... Il y en avait beaucoup, là. Ouais, tu sais, comme nous, on aurait été sûrement fait partie de ces gens-là, là. Oui, il y aurait eu des bonnes chances. Tu sais, c'est ça. Moi, mon bébé, j'aurais pu m'empoisonner. Puis c'est ça que le médecin m'avait dit. Il dit, si on sort pas le bébé, ben il y a des chances qu'il y ait une infection qui rentre. Puis s'il y a une infection qui rentre, ben là, c'est plus drôle. Non, c'est ça. Là, c'est empoisonné carrément. Puis mon ventre, c'est spécial parce que moi, je le voyais pas. Je le voyais bien rond. Mais en dessous, c'était comme une planche de ski, là. Ah ouais? Ça faisait ça de même. Puis c'était droit. En dessous. Même mon chum me fait comme, OK, il y a de quoi qui marche pas avec ton ventre, là, comme, c'est pas normal. C'est comme s'il manquait d'eau. Oh!
dans la bedaine en plus parce que c'était plate. Ah, ouais? Ouais. C'est bien spécial. Ouais, ça, c'est à cause que tu avais perdu tes os, dans le fond? Ça faisait ça? J'imagine que oui, j'ai aucune idée, honnêtement, là. Ah, ouais. Mais ouais. Mais tu sais, en même temps, là, on parle de 2 expériences. Tu sais, mettons que t'es enceinte en ce moment puis que tu nous écoutes. Oui, c'est ça. Hey, le but, c'est pas de faire peur. Là. Non, mais Vraiment en fait, pas. tu sais, je connais des femmes qui ont eu une césarienne et ça s'est fait comme un charme. Ouais, là. moi aussi. Tu sais, qui ont accouché par césarienne. Le lendemain, ils étaient capables de se lever puis qu'ils n'avaient pas de problème puis qu'ils n'ont pas eu mal puis tout le kit, là. Ouais. Fait que, comme qu'il y a des accouchements naturels qui se passent infiniment bien puis d'autres qui sont terribles aussi. Exactement. C'est juste que chaque accouchement est très différent. Oui. Mais nous, on avait le goût d'en parler parce que ça avait été particulièrement difficile. Exactement. Et que, justement, je pense parce qu'on avait tombé sur une autre personne qui disait ça, t'as pas accouché parce que... Ouais, puis ça... C'est ça. Défaire ce tabou-là, on est sur le sofa rose pour parler sans tabou, ben Exact. ça en fait partie. Ça fait partie de ça, de parler de nos expériences à nous aussi, puis ça nous fait plaisir de le partager. Puis, ouais. Fait que je pense que ça va avoir été un épisode spécial en émotion. Je pensais pas pleurer en racontant ça. Ça fait tellement longtemps, en plus, tu sais. Non, c'est ça. Mais je pense que des affaires qui sont touchantes à plusieurs niveaux dans chacun des accouchements. Ouais. Fait que c'est ça. Ouais, je suis vraiment contente qu'on en ait parlé. On dirait que ça me fait du bien. Ouais, hein, moi aussi, ça me fait du bien d'en avoir parlé. Puis j'espère qu'on va avoir fait du bien aux femmes. J'espère aussi. Qui l'entendent, qui ont eu peut-être une expérience similaire ou au contraire, peut-être qu'il y en a qui vont dire « Aïe, aïe, je suis tombée en gratitude d'avoir eu un bel accouchement. » Aussi. En tout cas, tu sais, peu importe, là. Puis si, encore une fois, s'il y en a qui veulent nous en parler de leur accouchement, ben qu'ils nous l'écrivent. Notre boîte de messagerie sur Messenger est toujours ouverte pour ça. Vous pouvez commenter en dessous des épisodes. Ça fait toujours plaisir à lire vos commentaires. Fait que, voilà. Oui, c'est très le fun. Yes! Ça fait qu'on se laisse là-dessus. On se laisse là-dessus. Puis là, ben, on est bien heureuse. Moi, mes 2 filles ont 14 ans, sont en pleine forme, plus grandes et plus costaudes que moi. Oui! Fait que c'est des géantes. Fait qu'il y a vraiment pas de... Moi, la prématurité, ça ressemble plus à ça du tout. Non, moi j'ai une petite fille de 2 ans qui court partout, qui va très bien, qui parle comme ça se peut pas, puis qui est bien heureuse. Et puis... C'est ça qu'on retient finalement de l'accouchement. Peu importe. Exactement, c'est les enfants qui sont là. Ouais. C'est le plus beau des cadeaux après tout ça. Oui, en effet. Good. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Oui, dans 2 semaines. Bye bye. Bye bye.